Ce soir, nous adoptons officiellement notre nouveau plan d'urbanisme. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons débuté ce projet. L'ancien plan, excusez-moi, petit problème technique. L'ancien plan élaboré en 2010 devait être repensé pour mieux refléter les réalités actuelles et préparer la ville à relever les défis à venir. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont nombreux et complexes. Rareté de logements, adaptation au changement climatique, pression sur les infrastructures, protection de nos milieux naturels et agricoles, sans oublier l'importance de maintenir un développement économique, dynamique et durable. Face à ces enjeux, nous devons agir avec lucidité, créativité et cohérence. Cette révision du plan d'urbanisme vise à poser les fondations d'une croissance mieux encadrée, mieux intégrée et respectueuse de notre identité et de notre patrimoine. Saint-Hyacinthe est dotée d'un potentiel de développement exceptionnel. Notre ville, forte de son statut de technopole agroalimentaire, est appelée à se réinventer. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Quoi qui ne marche pas? On va prendre ma copie papier. Je m'excuse. Pour chaque quartier, chaque rue, chaque espace de notre ville est façonné par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Ce nouveau plan d'urbanisme reflète notre volonté commune de bâtir une ville plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir. Je tiens à remercier l'équipe du service de l'urbanisme et de l'environnement qui a piloté ce grand projet de main de maître. Cette révision était nécessaire et il fallait l'amener avec rigueur, vision et détermination. Je suis très fier du résultat et convaincu que cet outil permettra à notre ville de se développer harmonieusement. Plus tôt cet après-midi, nous avons présenté notre tout nouveau plan de mobilité active et durable, un outil stratégique pour repenser les manières de se déplacer, d'aménager et de vivre ensemble pour les années à venir. Notre vision est claire, faire de Saint-Hyacinthe une ville où tous les modes de déplacement cohabitent harmonieusement et en toute sécurité. Le plan propose 5 orientations structurantes et des leviers d'action pour accompagner les déplacements de nos citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain. Ce projet ambitieux est le fruit d'un important travail de réflexion, de consultation et de collaboration. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui y ont contribué. Je parle ici de 15 membres du comité de mobilité active et durable qui ont siégé au comité et qui ont participé de manière très active à l'élaboration des orientations du plan. Merci également aux citoyennes et aux citoyens qui ont participé aux 2 consultations publiques qui se sont déroulées à l'automne dernier. Ils ont été des partenaires, des parties prenantes pour nommer les enjeux de mobilité et réfléchir à la vision ainsi qu'aux orientations. Espérons que vous serez nombreuses et nombreux à vous reconnaître dans cette vision et à vous joindre à nous pour faire avancer Saint-Hyacinthe un pas à la fois. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être un coup de roue à la fois. Pour ceux que ça intéresse, le document complet est disponible sur notre site Internet. Également, cet après-midi, nous avons renommé le natatorium La Providence, c'est la piscine La Providence, en pavillon du docteur Roland Filion. Le docteur Filion a profondément marqué la médecine vétérinaire au Québec, notamment à Saint-Hyacinthe, où il a dirigé le laboratoire de recherche et de diagnostic, contribuant au développement de traitements innovants et au rayonnement de la ville dans le domaine vétérinaire. En 1983, il a été décoré de la médaille de Saint-Éloi, la plus haute distinction remise à un vétérinaire. Il s'est aussi beaucoup investi dans sa communauté. Il a été conseiller municipal à La Providence de 1961 à 1971 et en 1965, en tant que président du comité consultatif d'urbanisme de La Providence, il a joué un rôle clé dans la présentation et l'adoption du premier plan d'urbanisme de La Providence. La même année, il a été nommé maire suppléant, poursuivant ainsi son engagement envers sa municipalité. 4 mois après le début des travaux de mise aux normes de l'aéroport, nous procéderons à son inauguration officielle demain matin, en compagnie de nombreux dignitaires et invités. Les travaux concernaient la réfection et l'agrandissement de la piste, ainsi que des voies de circulation taxiway, la mise à niveau du bassin destiné aux hydravions
et des infrastructures de gestion des eaux pluviales. Parallèlement, la Ville a procédé au prolongement de l'égout sanitaire municipal afin de desservir la zone aéroportuaire et certains bâtiments adjacents. L'aéroport de Saint-Hyacinthe est un levier économique important pour notre région. En investissant dans sa mise aux normes et en améliorant ses infrastructures, nous créons des conditions favorables à l'attraction de nouveaux services aériens, au soutien des entreprises locales et au développement de notre zone aéroportuaire. C'est un projet porteur pour notre avenir collectif. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer le retour des soirées enchantées les 3, 4 et 10 et 11 octobre, un événement féerique où la magie, la nature et l'art se rencontrent dans le parc Casimir-Dessolles. En dehors des soirées enchantées, dès le 3 octobre, et ce jusqu'au 31 octobre, les citoyens verront le parc se métamorphoser en un univers lumineux et mystérieux, habité par les Nox, des créatures fascinantes imagées par la firme Lucion. Ils pourront visiter librement pendant les heures d'ouverture du parc de 7 h à 23 h ces petits êtres formant une colonie en totale harmonie entre nature et environnement. Ils découvriront leur habitation, leur rituel et leur monde honorifique à travers un parcours ludique et immersif. Les installations étant illuminées, c'est à la tombée du jour que l'expérience est optimale. La programmation complète des soirées enchantées est disponible sur le site Internet de la Ville. Maintenant, voici quelques rappels. Je débute en vous parlant de gestion de l'eau. Comme vous le savez, nos équipes ont amorcé ce printemps des travaux de vérification des gouttières et d'identification des branchements inversés dans les secteurs d'Ouville, Boisjoli et Saint-Joseph. Les inspections progressent bien et se poursuivent dans ces secteurs. D'ici 6 ans, l'ensemble des quartiers de la Ville aura été inspecté. Sachez toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la visite d'un inspecteur municipal pour rendre vos installations conformes. Toute l'information pertinente à ce sujet est disponible sur notre site Web à l'adresse sainthyacinthe.ca/gouttière avec un S. Et si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à écrire à gestion-o@st-sainthyacinthe.ca. Maintenant, quelques mots sur le lavage des véhicules. Je vous rappelle que le lavage est permis du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 19 h à 21 h selon le numéro de votre immeuble. Les numéros pairs peuvent laver leur véhicule les jours pairs et les numéros impairs les jours impairs. La fin de semaine et les jours fériés, vous pouvez laver votre véhicule à tout moment. Toutes ces informations ainsi que les autres concernant l'arrosage et le nettoyage sont disponibles sur notre site Web au st-hyacinthe.ca/o. Ce samedi 20 septembre, de 10 h à 16 h à Espace Saint-Hyacinthe, aura lieu la 2e édition de l'événement Rencontre ta ville. Au programme, une 50aine de kiosques animés par les membres des équipes municipales, des démonstrations, des accès aux véhicules municipaux, véhicules d'urgence, machinerie des travaux publics, etc. De l'animation, des mascottes, du maquillage et d'autres surprises vous attendent. La programmation complète est disponible sur notre site Internet. Au plaisir de vous y voir en très grand nombre. Dans un autre ordre d'idée, je rappelle que le prochain paiement des taxes municipales pour l'année 2025 est prévu pour le 30 septembre prochain. Il est possible d'effectuer le paiement. Il y a 4 façons de le faire. 1 en ligne, 2 au comptoir de votre institution financière, 3 par la poste, par chèque, ou encore 4 en personne à l'Hôtel de Ville du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h. Le mois de septembre est également le mois de la sensibilisation à l'arthrite. L'arthrite est une maladie sérieuse causant des douleurs qui affaiblissent et nuisent à la qualité de vie des personnes atteintes. Il s'agit d'une des maladies les plus mal comprises, sous-financées, mal reconnues et sous-représentées en matière de recherche, de soins de santé et de services. D'où l'importance d'en parler et de vous sensibiliser à ce sujet. Informez-vous davantage au arthrithme.ca.